Ils ne veulent pas que ce que nous savons soit diffusé. Vous ne verrez jamais ça sur CNBC. Mais notre système scolaire ne nous le dira jamais non plus. Il fait partie de la bande. Argent factice, avenir factice. Reste en arrière. Je connais le jeu des riches. Mon père riche me l'a appris. Tu vois, parce que tu es le banquier. Les banquiers et les riches jouent selon des règles différentes de celles qu'on t'enseigne à l'école, partout dans le monde. Qu'est-ce que l'école vous apprend sur l'argent? Et la réponse, c'est rien. Et ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un accident. Je savais que la meilleure manière de garder les pauvres et la classe moyenne à travailler dur, c'était de ne jamais leur enseigner ce que les riches savent. Alors, si tu lis Père riche, Père pauvre, sorti en 1997, c'est ce que les riches enseignent à leurs enfants sur l'argent, ce que les pauvres et la classe moyenne n'apprennent pas. La pauvreté fait mal. Je n'aime pas ça, et je n'aime pas que notre système académique soit aussi corrompu. On sait que le système bancaire est corrompu, on sait que la politique est corrompue, mais l'éducation est tout aussi corrompue. C'est une chose que ce soit la banque ou la politique. Mais là, on parle de l'endroit où nous envoyons nos enfants, où nous leur faisons confiance pour leur enseigner les bonnes choses. Et pourtant, on ne leur enseigne même pas quelque chose d'aussi fondamental. Comme quand tu demandais à ton père, quand tu étais enfant, « Papa, pourquoi ne nous enseigne-t-on pas l'argent ?» Et la réponse, c'était jamais. Jamais. Et ça ne changera pas. Tu sais quelque chose? Alors partage-le. Qu'est-ce que l'éducation financière? Ce n'est pas « trouve un emploi, travaille dur, épargne de l'argent et investis dans un portefeuille bien diversifié d'actions, d'obligations, de fonds communs et d'ETF. » L'industrie financière, c'est deux choses, la dette et les impôts. En 1971, Nixon a retiré le dollar de l'étalon or et le dollar américain est devenu une dette. Et pourtant, on dit toujours aux enfants d'aller à l'école, de trouver un emploi, de travailler dur, d'épargner de l'argent et de sortir de la dette. Qui leur dit ça? C'est la chose la plus ridicule qu'il soit. Le livre commence ainsi. Mensonge numéro 1. Épargner de l'argent vous rendra riche. Et pourtant, on nous a tous enseigné cela quand on était enfant. Mais pourquoi épargner? Et pourquoi travailler pour de l'argent s'ils peuvent l'imprimer plus vite que tu ne peux le gagner? Pourquoi continuer à épargner pendant qu'ils, en imprimant, les riches ne travaillent pas pour de l'argent, ne touchent pas à ce truc? C'est très subtil. Ils ne disent pas « je vais t'entraîner à être un ouvrier toute ta vie », mais ils t'éduquent de manière à ce que ce soit ce que tu deviennes. Qu'essayait-il de faire ces premiers mois où tu travaillais pour lui? Qu'essayait-il de te transmettre? Parce qu'il t'a appris l'argent de manière dure. Il disait « si tu veux réussir dans la vie, tu dois trouver les meilleurs enseignants. » Et un bon enseignant, c'est quelqu'un qui vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Mais à l'école, tu ne sais pas si ton prof est authentique ou non. C'est de là que viennent les faux enseignants. J'ai dit « je veux que tu m'enseignes l'argent ». Il a répondu « pourquoi devrais-je t'enseigner? Mais si je t'enseigne, tu travailleras pour moi gratuitement. » J'ai demandé « pourquoi gratuitement? » Mon père pauvre aurait dit non. Il m'a répondu « si je te paye, tu penseras comme un employé. Ton cerveau changera. Si tu apprends à ne jamais travailler pour de l'argent, tu deviendras un homme riche. Et c'est puissant. Une fois que tu donnes un chèque de paie à quelqu'un, son cerveau s'éteint, parce qu'il y a eu la promesse d'une pension, d'une sécurité de l'emploi, ce qui est une sorte de salaire déguisé. C'est, comme le dicton, donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. La plupart des pauvres confondent les actifs et les passifs. Ils pensent que leur maison est un actif. C'est en réalité un passif. Un actif est un nom, comme une maison. Le flux de trésorerie, c'est un verbe. Pour savoir si c'est un actif ou un passif, il faut un nom et un verbe. Si l'argent sort de ta poche, c'est un passif. Si l'argent entre dans ta poche, c'est un actif. C'est tout. Moi, je possède 7000 biens immobiliers en location, des actifs. Chaque mois, l'argent entre.
tandis que beaucoup de gens ont une grande maison sur la colline, et l'argent sort. Ils sont en train de se ruiner. C'est une question d'état, d'esprit. L'autre chose que les pauvres ne comprennent pas, c'est que la dépense numéro 1 pour la plupart des gens, ce sont les impôts. Et on ne le voit même pas. C'est étrange, non? Tu regardes ton bulletin de paie et tu te dis « Quand ça ne semble pas juste ?» Et tu ne réalises pas que le gouvernement a la main bien profondément dans ta poche. Et tu ne fais rien pour minimiser ça. Encore une différence énorme entre les riches et les pauvres. Les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Et leur plus grande dépense, ce sont les impôts. Il existe 3 types de revenus. Le premier, c'est le revenu gagné. Le deuxième, c'est le revenu de portefeuille. Le troisième, c'est le revenu passif. Le revenu gagné, c'est quand j'ai un emploi. Si je suis médecin ou programmeur, c'est un revenu gagné, car je travaille pour cela. Si j'achète une action Apple à 10 $ et que je la revends à 20 $, c'est un revenu de portefeuille, un gain en capital. Mais le revenu passif, qui est un flux de trésorerie, n'est jamais taxé. C'est pourquoi tous ces gens crient actuellement en Amérique « Il faut taxer les riches ». Eh bien, bonne chance. Parce que la plupart de ceux qui se plaignent ne connaissent même pas les 3 types de revenus. Et les riches n'ont pas d'emploi de toute façon. Ils ont des actifs. Pendant ce temps, le petit gars moyen, pauvre, envoie son enfant à l'école. Et ils n'apprennent rien de tout ça. Très peu de gens vont faire ce que je fais. Gagner $1 million et ne payer aucun impôt. Et mon père riche m'a appris ça, en jouant au Monopoly. C'est comme ça que tout a commencé. 4 maisons vertes, un hôtel rouge, ou comme McDonald's. J'en parle souvent. Ray Kroc? Oui, McDonald's, ce n'est pas un business. De hamburgers, c'est un business immobilier. Ils vendent des hamburgers, mais ils achètent des biens immobiliers. Ils ne perdent pas d'impôts. Regarde ce type, Bezos. Il a gagné 16 milliards de $. Et combien d'impôts a-t-il payé sur ces 16 milliards? Rien. Et tout cela est légal. N'importe qui peut le faire. Tout le monde pourrait. Mais la plupart des gens n'ont pas l'éducation financière pour. Une fois que tu comprends comment utiliser la dette comme de l'argent, tu ne peux plus jamais dire « je ne peux pas me le permettre » parce que les banques vont te le prêter. Après la crise de 2008, les banques m'ont prêté 300 millions de $, non imposables. Mais si tu demandes au type moyen pourquoi tu n'utilises pas la dette, il ne peut même pas obtenir un prêt. Parce que ces scores de crédit, les scores FICO qu'on a ici, sont tellement mauvais. Et ça, les profs ne t'en parlent jamais, parce qu'ils ne le savent même pas. Mon père pauvre ne savait pas que tu ne peux pas savoir si quelque chose est un actif ou un passif tant que tu ne vois pas le flux de trésorerie. Donc, une maison est un actif? Eh bien non. Si elle prend de l'argent de ta poche, c'est un passif. Si elle en met dans ta poche, c'est un actif. Le gouvernement américain veut que je fournisse des logements, que je crée des emplois, que j'emprunte de l'argent. Parce que l'argent est créé par la dette. Et en retour, j'ai d'énormes avantages fiscaux. Tout le monde peut faire pareil s'il avait l'éducation financière pour. Si les gens comprenaient vraiment le code fiscal, on serait tous plus prospères. La pauvreté peut-elle être transmise génétiquement? Oui, car c'est un état d'esprit. C'est une attitude. C'est très simple. Les gens me demandent « Comment sortir de ça ?» Je réponds « Ne dis jamais, je ne peux pas me le permettre. » Demande-toi plutôt « Comment puis-je me le permettre ?» La raison pour laquelle j'ai autant d'argent, c'est parce que je ne dis jamais « Je ne peux pas ». Je dis « Comment puis-je le faire ?» Et ensuite, je m'y mets. Je fais beaucoup d'erreurs, mais c'est comme ça que j'apprends. Les pauvres, comme mon père pauvre, disaient toujours « Je ne peux pas me le permettre. » Tu crois que je suis fait d'argent? Je suis enseignant, je ne peux pas faire ça. Et j'ai absorbé cette mentalité. Mais mon père riche, lui, n'a jamais prononcé ces mots. Quand je rencontre des gens pauvres, je remarque qu'ils utilisent beaucoup le mot « je ne peux pas ». Je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aller à l'université. Et les riches, eux, ne participent pas à ce discours. Je choisis de ne pas participer à ça. Et c'est une chose que les gens pourraient changer aujourd'hui, maintenant, leur dialogue intérieur. Arrêtez de dire « je ne peux pas ». Dites « comment puis-je ». Surtout dans le cas de « je ne peux pas me le permettre ». Remplacez-le par « comment puis-je me le permettre »
Parce que ça ouvre la porte à une nouvelle façon de penser, voir l'achat comme un investissement pour un avenir meilleur. Quand j'ai emprunté 300 millions de dollars, je n'en avais pas les moyens. Quand j'ai demandé, on m'a refusé plein de fois. Je me suis dit, et alors ? Et à chaque fois que je montrais mes bilans financiers aux banques, elles disaient « Désolé ». Je leur disais « Faites-moi une faveur. Dites-moi pourquoi vous me refusez. Montrez-moi les chiffres. Je vais les corriger. Et après, est-ce que je peux revenir vous voir ?» Elles disaient « Bien sûr. C'est ce qu'on appelle le rejet. C'est pareil que quand ma femme m'a rejeté pendant 6 mois. C'est juste une question de volonté personnelle. C'est aussi spirituel. C'est un message. S'ils peuvent le faire, je peux le faire. Et comment puis-je ? Comment puis-je ? Je crois que tu l'as déjà dit, les mots deviennent chers. Oh, oui, c'est dans la Bible. L'intelligence augmente à travers tes erreurs, à travers les hauts et les bas de ce que tu apprends. L'immobilier reste de l'immobilier, mais ce que j'ai appris m'a enrichi. Pas l'argent. Tu n'as pas besoin d'argent pour faire de l'argent. Je pense qu'on a tous, à un moment, un point bas dans notre vie. Et si tu comprends le message, alors une nouvelle vie commence. Sinon, tu continues à sombrer. Et moi, je suis devenu riche parce que je n'avais pas besoin d'argent. Je pouvais utiliser mon esprit pour en générer. Mais comment j'en suis arrivé là ? J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et beaucoup de gens ont peur d'en faire, peur d'échouer. Abonne-toi et active la cloche de notification si tu veux recevoir davantage de vidéos de Robert Kiyosaki.